Les garçons du Tourcoing Lille Métropole s'en sont plutôt bien sortis. Il est 10h30, la sentence va tomber, comme si vous y étiez. France, Tourcoing, Switzerland, Neffels. Un tirage relativement favorable, puisque la Suisse n'est peut-être pas un grand pays donc, de volley-ball, mais nous partons quand même dans l'inconnu, puisque c'est une ville, la ville de Neffels, c'est extrêmement difficile à situer. Je ne sais pas du tout d'ailleurs où cela se trouve. On va laisser Alain Catoire potasser son atlas. Sachez simplement que Neffels a terminé deuxième du dernier championnat de Suisse. C'est là-bas qu'aura lieu le match aller. Le retour est programmé le 8 octobre prochain à Léo-Lagrange. Tourcoing-Quiri, Calais qui pleure ou presque. Malgré la concurrence de France-Roumanie, 1500 supporters étaient venus encourager le Tourcoing Lille Métropole. Dans la cathédrale du volleyball, la grand-messe européenne n'aura pas duré plus d'une heure. Seule la première manche est quelque peu accrochée. Les Suisses de Neffels sont jeunes, produisent leur meilleur jeu et inquiètent sérieusement les nordistes. Mais sous l'impulsion du franco-russe Albert Dillembourg, toujours aussi vert à 33 ans, le TLM arrache le premier set 15-12. C'est le début de la fin pour des Helvètes courageux mais complètement dépassés. Les Tourquenois se montrent supérieurs dans tous les secteurs du jeu, notamment au bloc qui devient infranchissable. 18 minutes suffisent ainsi pour gagner le deuxième set 15-5, sur un contre cette fois de Gaël Bollangier. La troisième manche sera encore plus courte. Les Français euphoriques réussissent tout malgré quelques sursauts des Américains de Neffels. Le public savoure cette première soirée européenne en faisant la hola. La balle de match revient à Jimmy Piazzetta qui sert. Arek Wisniewski, entré en cours de jeu, conclut victorieusement en 3-7, un match sans souci. On mène au début assez facilement et tout d'un coup ils reviennent sur un laps de temps très court, ils reviennent et on se prend une série de points. On a quand même réussi à le gagner, ensuite c'était enchaîné, quoi. La machine s'est mise en marche et ils n'ont jamais pu remonter. Score final 3-7-0, le TLM réussit facilement son premier test européen. La suite l'amènera dans 3 semaines en Roumanie. Renaud Dumortier et ses copains du Tourcoing Lille Métropole étaient bien décidés à tuer le suspense. Effectivement, dans le premier set joué à une cadence infernale, les choses ne vont pas traîner. Emmenés par leur jeune capitaine, brillant à la passe, les Tourquenois balayent les malheureux joueurs de Savidesti en moins de 14 minutes. Gaël Bollangier conclut sur un S la première manche, 15-3. Conséquence de ce succès trop facile, les volleyeurs nordistes vont se relâcher. Les valeureux Roumains, très solides au bloc, profitent de ce passage à vide pour mener au score. Julien Boucher fait la grimace et fait rentrer ses jeunes, Bogart, Emmanuel Dumortier et Torres-Silas, ce qui n'empêche pas Savidesti de remporter fort justement le deuxième set, 17-15 en 38 minutes. Eux jouaient bien, ils défendaient beaucoup de ballons. Maintenant, on était revenus sur la fin. Ce qu'il fallait, c'était surtout repartir très très fort au début du troisième pour se mettre un peu plus à l'abri. C'est ce que les télévistes vont faire dès le troisième set. Sous l'impulsion d'Albert Dillembourg, fringant comme un jeune homme, Tourcoing relance la machine à gagner devant des Roumains désabusés. Le TLM joue mieux et remporte la manche 15-3 grâce à un contre-gagnant de Emmanuel Dumortier et Arek Wisniewski. Le quatrième set sera le dernier, même s'il faut 4 balles de match pour terminer. Le point de la victoire est réussi par Emmanuel Dumortier. Score final 15-5 dans la quatrième manche et 3-7-1 en 1h40 de jeu. La victoire est nette, mais plus difficile que prévu. Honnêtement, je pense que c'était pas un très bon match. Je réalise que c'est peut-être pas aussi évident que ça de gagner, de jouer à fond pendant tout un match quand on sait qu'on n'a qu'à gagner un set et des poussières. Les chaleureux supporters du TLM sont gâtés par leurs joueurs qui réalisent un parcours parfait en Coupe d'Europe. Pour le troisième tour début décembre, il sera question non plus de friandises, mais peut-être de Macédoine. Située à 70 km de Zurich, Neffels est une paisible bourgade de 4000 habitants. Peu d'activités, peu de commerce. Ici, tout repose sur le tourisme et l'environnement. C'est dans ce petit coin de Suisse alémanique que le Tourcoing Lille Métropole effectuait ses grands débuts en Coupe d'Europe. Mais si ce premier déplacement était très court, les volleyeurs de Tourcoing effectuaient en réalité un grand saut dans l'inconnu. L'inconnu, c'était en effet cette équipe du Banner Turnverein, deuxième du championnat suisse l'an passé.
Le MTV a déjà disputé 2 fois la Coupe d'Europe sans trop de réussite. Mais Naffels présentait une équipe solide avec 4 internationaux suisses, un joueur bosniaque et 2 américains, une formation athlétique que découvraient les Tourquenois. On part confiant. Le fait qu'on les connaisse moins, qu'on n'ait pas de cassettes sur eux, moi, ça m'inquiète plus ou moins parce que finalement, si on est confiant de la possibilité de notre équipe, c'est plutôt à eux de nous observer puis de voir ce qu'ils doivent faire pour nous arrêter. Les Grands Suisses, avec leurs 3 joueurs à plus de 2 mètres, ont rapidement trouvé la solution pour contrer les visiteurs venus du Nord. Naffels profite des services et de la réception défaillante des Tourquenois pour empocher le premier set 15-12. Le président du Mortier commence à se faire du souci et il a raison. Déjà privé de Wasilewski, le TLM perd son 2e international polonais, Arek Wisniewski, qui se claque dans la 2e manche. Heureusement, les jeunes Gaël Bollinger, Emmanuel Dumortier et David Averland tiennent parfaitement le choc et Tourcoing égalise en gagnant facilement le 2e set 15-8. Mais l'embellie est de courte durée puisque les Helvètes, poussés par leur public, remportent le 3e set 17-15 et mènent 15-14 dans le 4e. Tourcoing sauve alors 4 balles de match avant d'arracher la manche 17-15. C'était un moment très critique, un moment où il fallait être très fort dans la tête. On a su gérer ce moment parce qu'ils ont eu 3 ou 4 balles de match, si je ne m'abuse. Et on a su tourner les choses en notre faveur et aller au tie-break. Un tie-break qui ne sera qu'une formalité pour les nordistes. L'orage alpin est passé et le TLM, vainqueur du 5e set 15-11, s'impose 3-7-2 à l'issue d'un formidable duel de 2h20. Là, vraiment, la victoire est venue du cœur. On s'est battu sur toutes les balles et je pense qu'on a quand même mérité cette victoire. Les nordistes ont fait un grand pas vers les qualifications avant le match retour samedi soir à Tourcoing. Plus de 2000 supporters ont vécu samedi soir leur 3e soirée européenne. Les volleyeurs de Tourcoing devaient dès ce match aller assurer une large victoire pour un voyage plus confortable la semaine prochaine en Macédoine. Face à eux, les Bleus de Yegudovce, Tetovo et leurs 4 internationaux ont donné du fil à retordre dans le premier set grâce à leur jeu offensif et rapide. Mais le TLM contrôle la situation et s'impose grâce notamment aux attaques percutantes de Jimmy Piazzetta, 15-8. Le public est ravi, mais inquiet quand Yegudovce mène la 2e manche face à des nordistes un peu déconcentrés. Mais là aussi, Tourcoing redresse facilement la situation grâce à des attaques efficaces aux 3 mètres et à un contre impitoyable au filet. Mais surtout, ce qui fera la différence dans ce match, c'est la qualité des services, illustrée ici par Jimmy Piazzetta. Le franco-brésilien, très en verve, réussira la bagatelle de 4S sur les 10 réussis par son équipe. Grâce à cela, le TLM remporte finalement la 2e manche 15-10 sur ce compte de Wisniewski et Renaud Dumortier. 2-7-0, le plus dur est fait pour les nordistes qui emballent la rencontre. Les Macédoniens, qui avaient quelques supporters, sont rapidement dépassés par la puissance des attaquants tourquenois. Le TLM conclut la rencontre dès la première balle de match. Piazzetta et Wisniewski bloquent la dernière attaque de Tetovo. Tourcoing s'impose 3-7-0 en moins de 1h15. Pour l'instant, on est à la mi-temps du 3e tour. Ce sera important de faire un bon résultat là-bas. Et c'est vrai que pour arriver en 8e de finale, on n'y croyait pas au début, mais maintenant, ça fait vraiment plaisir. Avec 5 victoires en 5 matchs, les volleyeurs de Tourcoing ont déjà réussi leur première campagne européenne. Une heure et 31 minutes de match, du suspense, du spectacle à volonté. Tourcoing bat Parme 3-7-1. Un de trop sur l'ensemble des 2 rencontres, de quoi regretter la tournure du match aller. Le match aller, le problème c'est qu'on n'avait pas joué du tout. On avait peut-être un peu peur de jouer contre une équipe comme Parme. Mais bon, ce soir on était complètement libérés, surtout quand on joue devant 3000 spectateurs. Bon, on ne se sent pas nous-mêmes et puis bon, on a fait un bon match. Illustration dans la première manche, les Tourquenois sont déchaînés en défense comme en attaque. C'est presque le monde à l'envers d'ailleurs. Dillenbourg à la passe, Renaud Dumortier qui conclut. Le ton est donné. Tourcoing est sur un nuage. En face, les Parmesans sont au plus mal. Ils ne savent plus où donner de la tête. À l'image de cette balle de 7 remportée 15-3 par le TLM. Ils sont chancelants, ils sont fébriles, puis ils ont ressenti dès le début du premier set la pression. Puis nous, on a très bien débuté, on a très bien servi. Puis je pense que ça a donné le ton au match. Un match haletant, et ce même après cette balle de 2e set, synonyme de qualification pour Parme. Les Italiens peuvent tout de même s'estimer heureux, ils sont passés tout près de la catastrophe, car derrière, Tourcoing repartira de plus belle, 15-3, 15-8 en 41 minutes.
Devant un public aux anges, les hommes de Julien Boucher ont signé hier leur première victoire en 95. Un exploit malgré l'élimination qui pourrait leur servir aujourd'hui de déclic.